Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Aujourd'hui, nous faisons une émission très spéciale. Je suis en France, plus précisément à Paris, et je retrouve un compatriote béninois qui fait beaucoup pour la chose culturelle. Il était au début artiste, chanteur. Il a dansé au son du coupé décalé. En ce moment, il a lancé un single. En tout cas, moi, j'ai connu un single. Je ne sais pas si après, il a sorti d'autres tubes. En 2013, il prend sa valise et débarque à Paris et s'installe ici. Et depuis des années, s'il vous plaît, il fait la promotion de la chose culturelle de notre pays, le Bénin, mais en bien, à travers une émission qu'il a lancée sur les réseaux sociaux, la messe du dimanche. Il fait la promotion de la chose de chez nous. Je suis en France et puis j'ai jugé bon d'aller chez lui. Recevons tout de suite et maintenant DJ Région. Un coup, je suis avec Didier Région. Bonjour, Nantelo. Bonjour, Vivance. Ça fait plaisir de te retrouver. Le plaisir est partagé. Des années après. Le plaisir. Disons, 9 ans après. Ouais, 9 ans après. Oui, Ouais. 9 ans après, parce que je me rappelle que c'était fin 2012. 2012, ouais. Oui, on s'est rencontrés, tu m'as remis un CD. Quand je partais du Bénin. Il y avait un single. C'était quoi cette chanson? C'était le son que j'ai sorti le son en 2012. Ok. C'était le titre Papa Zeta. Ok. Que j'ai sorti en 2012. Il y a un clip qui accompagne Oui, j'ai fait ça? un clip. En fait, je voulais pas vraiment faire carrière dans la musique. Ok. Bon, à l'époque, je faisais des sons avec mon arrangeur Torressi, juste pour le fun, Ok. pour les mélomanes de la ville de Porto Novo. Donc, j'ai fait un clip, mais j'ai pas poursuivi réellement la promotion de. Donc de cette marque. après ce single, il y a plus d'autres chansons de DJ J'ai fait 24 heures à vivre. Ok. J'ai fait le titre 24 heures à vivre. C'est un slam que j'ai enregistré en 2012, en fin 2012, quand on nous avait parlé de fin du monde. Ok. Et je me suis dit, s'il me restait juste 24 heures à vivre, qu'est-ce que j'allais faire? Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire ce morceau que j'ai enregistré en 2012. J'ai sorti en fin 2012 d'ailleurs, en décembre 2012, il y a 9 ans. Et après, je suis revenu au Bénin en 2015. C'est en 2015 quand je suis revenu que j'ai tourné le clip vidéo. Okay. Le clip est disponible? Oui, le clip est disponible. Mais on peut permettre aux gens, on va faire une petite parenthèse, on reviendra sur le plateau de notre émission du jour. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale, nous sommes en France, et puis Didier Région, il nous reçoit dans son salon. Nous allons, je vous invite à suivre ce clip-là. Le titre du clip, c'est 24 heures à vivre. On regarde. 24 heures à vivre, juste quelques heures à vivre. 24 heures à vivre. De là je fonce au QG avec une photo pour les poteaux. Là les soirs de galère on se tape des topos sur les poteaux. Salut les gars, Kamal, Cédric sous les ballas. Je vous apporte un souvenir car demain je ne serai plus là. Pas le temps de prendre un dernier pot entre amis. Faut que j'y aille, mais je vous assure, vous avez été une famille. Je suis toujours avec Didier Région et puis ce clip a été réalisé avec, c'était qui le réalisateur? C'était toujours Torressi. C'était Okay. Torressi, celui qui a fait l'audio, celui qui a fait le son. C'est toujours lui qui a réalisé le clip vidéo. Et puis, des années après, tu as lancé un coup, la messe du dimanche. Quel a été le déclic? Comment ça a commencé, la messe du dimanche? C'est quoi? Qu'est-ce qui est? Bon, la messe Comment tu as pu lancer 229. ça? 229. À l'époque, je ne le faisais pas sur Facebook, je le faisais sur Periscope. Periscope, c'est quoi? Periscope, c'était c'était un réseau social comme Facebook, mais c'était le premier réseau qui avait lancé des vidéos en direct, en live. Okay. Facebook n'avait pas encore les lives. Donc, je le faisais à l'époque comme ça, mais il n'y avait pas assez de béninois. Donc, je mixais comme ça des morceaux de chez moi, et les gens commentaient, c'était souvent les Français et tout. Donc, quelques mois plus tard, Facebook a lancé aussi les directs. Et c'est comme ça que je me suis dit, les dimanches, pour ceux qui sont hors du Bénin, les dimanches, c'est pas facile. Les dimanches, on se retrouve tous coincés dans nos salons, okay. entre 4 murs, et ça devient très, très compliqué pour les personnes psychologiquement. Ça ennuie. Je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Et c'est comme ça, je me suis dit, en même temps, ça va aider les gens.
Ok. Et après aussi, ça va aider aussi les artistes pour leur promotion. Ça va aider les Béninois qui ont quitté le Bénin il y a très longtemps, afin de pouvoir... De se rappeler du bled. Voilà, afin d'avoir un rapprochement au bled et du Bénin, pardon. Ouais, donc, mais le bled, ça se dit quand même. Donc c'est comme ça, j'ai lancé la messe 229, le dimanche de 16h30 à 18h30. Au départ, quand je le faisais, il y avait des gens qui venaient, qui faisaient quoi? Qui faisaient peut-être 10 minutes et ils partaient. Il y avait des fois où c'est 5 personnes qui me suivent. Au fur et à mesure, les gens commençaient à venir. Aujourd'hui, tu atteins combien de personnes? Quand ça marche, quand on live, ça marche le vraiment. maximum, c'est 400. Wow. Le maximum, c'est trop, c'est 400 en direct. Bon, pour moi, c'est pas négligeable. 400 personnes, hein? Ouais, pour le Bénin. Pour le 400 Bénin. personnes qui regardent en direct. En direct. Des fois, ça bascule jusqu'à 200. Ok. Tu vois, ça bascule en 200, 180, 200, mais le maximum que j'ai fait, c'est 400 personnes en direct. Mais je rappelle que ta particularité, c'est que tu ne passes que La musique béninoise. 100%. Le 229. 1 heure de musique moderne ou Ok. de la musique urbaine, comme on le Et dit. la musique traditionnelle. Et 1 heure de musique traditionnelle que je fais Mais en 2 heures. on remarque que tu as un amour pour la musique traditionnelle. Tu donnes beaucoup de priorité à la musique traditionnelle du Bénin. J'ai un amour pour la musique traditionnelle parce que ceux qui connaissent la musique, vraiment la musique, savent de quoi je parle. La musique traditionnelle, c'est une musique qui est très difficile. C'est une musique qui n'a pas été écrite comme les autres musiques. Ok. Il y a pas ceux qui ont joué les premières personnes qui ont joué nos musiques traditionnelles, c'est les gens qui n'ont pas appris le solfège. Ce qui fait que ces personnes-là, ils ont innové. Ok. Quand tu prends un artiste de la musique moderne, tu le ramènes à la musique traditionnelle, il va dégamer. Ouais. Et quand tu prends un artiste de la musique traditionnelle, tu C'est difficile le aussi. ramènes dans la musique moderne. Il non, se retrouve. Il se retrouve. Ah bon? Parce que la musique traditionnelle, elle est très très compliquée. C'est la pépinière, c'est la base, quoi. Elle est Donc très si tu te compliquée retrouves. en accords. Ok. Il y a des accords qui ne sont pas écrits. Et quand tu ne connais pas la musique traditionnelle, tu vas dégamer. Et je vois que c'est un excellent travail qu'ils font. Donc moi, et aussi, à part la musique, il y a aussi les paroles. Dans notre musique traditionnelle, il y a des paroles qui sont vraiment profondes et instructives. Merci Donc, beaucoup. Didier Régio, nous allons tout de suite à la rencontre de la toute première rubrique. Je permets aux téléspectateurs de suivre la toute première rubrique de cette émission. C'est bien sûr le parcours, parce que je te reçois et puis on dit tout, mais on ne sait pas qui tu es en réalité. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Donc j'annonce tout de suite la toute première rubrique de cette émission, parcours. Torressi Record, Yannick Hammer, digéré Jean Naleli. Si t'avais 24 heures à vivre, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, s'il me restait juste 24 heures à vivre, j'irais aller vers chez mon Seigneur, bénissez-moi car j'ai beaucoup péché. J'ai pas été chrétien fervent, Dieu m'en fasse clémence. Il me reste encore quelques heures pour faire ma pénitence. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, j'ai pleure bénédiction. Absolution et rémission, mon Père, donnez-moi l'option. Amen. Maintenant je vais régler tous mes créanciers. Pas question léguer des obligations à mon héritier. Bakary, tiens, voici la thune que je te dois. Merci pour la patience dont t'as fait preuve à mon endroit. Amis des Moticars, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur le métier de disque joker avec un jeune talentueux béninois. Reconnu dans le milieu du showbiz grâce à son savoir-faire et à la maîtrise de l'aplati, Didier Régio fait partie des meilleurs de sa génération. À l'état civil, Armand Dossa Nounaan est un passionné de la musique. Tout petit, il s'affichait déjà sur des podiums en tant que danseur lors des manifestations culturelles dans des collèges. Il participera à des concours de chorégraphie et va même remporter plusieurs trophées. Mais la chorégraphie ne sera pas le choix final. Quelques années plus tard, il suit une formation à Radio École, Radio APM à Porto Novo. Ensuite, un stage Wacker où il sera même le DJ Maison. Il fera de multiples apparitions sur des émissions télévisées et radiophoniques telles que Star on Air sur LC2. Il va s'essayer dans la musique, mais c'est vraiment en tant que DJ qu'il va se faire connaître du public béninois. Écoutez la voix de DJ Régio, toujours très très fort. Naneli, 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 Torressi le vainqueur international, c'est toi le champion, tout le monde vient de
serai-toi parce que tu es folle. Car dans la vie c'est comme ça, quand tu es folle, les jaloux n'apprécient pas ton talent. Mais petit à petit l'oiseau fait son nid. Oh, 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 ah, oh, 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 ah. Bojo kata sa demande bibambe. Champion tout seul, hein. Kata que de menada tout, hein. Soit, hein. A tout, position, position, tout le monde est position de Fouka Foukani, hein. Allez, Yakaboyen, aujourd'hui demande. Aujourd'hui, pour nombreux fans, il est même la référence actuelle en matière d'archivage de la musique béninoise sur YouTube. En effet, sur sa chaîne YouTube, Dite des Régions a archivé des titres qui autrefois étaient des tubes à succès, mais dont certains sont devenus introuvables sur le marché et dans la sphère musicale béninoise. Message que l'ancienne génération véhicule. En d'autres termes, il faut des archives pour avoir une continuité. La jeune génération pourrait donc s'inspirer des chansons de ses devanciers. Voir la musique béninoise traverser les frontières est le grand souhait de notre artiste. Il anime à cet effet sur sa page Facebook La Messe du 229. C'est à travers un direct sur sa page qu'il nous fait voyager avec ses platines en faisant un mélange de nouveautés musicales et de classiques qui ont bercé plusieurs générations. Ce rendez-vous hebdomadaire permet de reconnecter les Béninois avec leur musique à laquelle il entend donner un nouveau souffle. Mama tono siari, me tole siari, ezira sidiele, Pamela Mawario, Mauna Blobana Wado, Donde Monoclo, Akluno, Gatuena, Maya Videbo. Le titre, c'est Pamela de Tiaf Papayassi. Restez à l'écoute. Dimanche 11 octobre 2020, la messe 229 s'installe. Partagez la vidéo. Taguez vos amis en commentaire. Donc, Pamela n'a jamais pu poursuivre ses rêves. Parce que ses parents n'en voulaient pas. Et peu importe le mec avec qui elle sortait, le gars sa tête ne leur plaisait pas. Viens ton aïe à zome boa lonozoa. Viens ton aïe à zome le boa joa. Viens ton nada me de kouma. Yovo kabi. Bueno, viens ton nada. Ils ont joué le... Dite des Régions est un artiste engagé et attaché à sa culture. Pour lui, la culture ne se limite pas à la musique et au théâtre. La culture, c'est aussi nos langues, nos cultes, nos religions traditionnelles. C'est pour cette raison qu'ils se sont interpellés par tout ce qui se rapporte dans ce secteur. Aujourd'hui, loin de son pays natal, mais toujours avec ses platines, notre Didier continue d'exercer dans ce qu'il aime. L'animation d'événements à caractère public ou d'autres est un moyen qui lui permet de joindre les deux bouts. Même si l'artiste travaille dans d'autres secteurs d'activité, il nous confie que sa passion prendra toujours le dessus. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Laissez votre localisation. Dites un bonsoir. Dites-nous d'où vous nous suivez. C'est très important. Il s'appelle Tiaf Papayassi. Le titre, c'est Pamela. Nous allons écouter. Père et marié, son rêve est de pouvoir créer un jour un studio de production pour promouvoir les jeunes talentueux de sa terre natale, le Bénin. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour d'autres découvertes. À bientôt. À l'instant, la toute première rubrique de votre émission Parcours. Nous sommes toujours chez Dite des Régions et puis nous sommes en France. On est exactement où ici? Nous sommes à Cergy-Pontoise. Ok, Cergy-Pontoise. C'est dans le 95, dans le département du Val d'Oise.
Ok. Et c'est toujours à Paris. C'est bon. Non, c'est une ville de la région parisienne. Ok, une ville de la Donc, région parisienne. Après, c'est à 30 minutes de Paris. Donc, quand on dit on est à Paris, on Ouais. est à Paris, c'est tout ce qui est région parisienne. Ouais. C'est toujours. C'est toujours Paris, quoi. Banlieue parisienne, ouais. Merci beaucoup, Didier Région. C'était la rubrique parcours. Comment tu trouves, on a tout dit sur toi ou bien tu veux ajouter quelque chose? On peut pas finir de dire sur moi. Ouais. Parce qu'il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à raconter. On va dire l'essentiel et après, et puis voilà, la quoi. suite viendra, quoi. Il n'y a pas de problème. Là, sans transition, nous allons partir vers la deuxième rubrique, la rubrique principale de cette émission. J'annonce déjà que quand les invités, on arrive à cette étape de cette émission, le cœur bat beaucoup, la main tremble, et puis des fois même, hein, je rappelle, j'ai reçu des artistes qui ont coulé des larmes, parce que cette émission, la particularité, c'est l'émotion. On recherche des émotions, on veut créer un wow. Donc, tu es prêt? Oui. Vas-y, je te dis la vérité, rien que la vérité, parce que tu dois dire la vérité. Vas-y. Je dirais la vérité. Rien que la Rien vérité. que la vérité. Merci. Je demande l'enveloppe magique. Où est la main? C'est une main qui vient. On ne voit pas la personne. L'artiste va prendre. Merci. Et tout de suite, voici le jingle. Voilà, DJ Région a l'enveloppe magique en main. On sort la toute première fiche. On y va. C'est écrit quoi? Master P. Yes, Master P. Ça dit quoi? Master P, déjà, c'est de la famille, c'est un cousin. Ok. C'est un cousin et c'est un modèle pour moi. Master P fait partie des personnes qui m'ont inspiré à être DJ. Parce qu'à l'époque, Master P faisait une émission sur une radio à Porto Novo et j'avais l'envie de le suivre. Ok. Je le suivais sur sa Piaggio. Ok. Et on allait à son émission tous les vendredis soirs de 22h à 1h du matin. Il avait une petite moto Piaggio. On allait à deux des fois. Et des fois, on prenait Zem et tout. Et moi, j'avais envie d'être comme lui à l'époque. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré, Master P. Un message, un petit message. Master P, je ne peux que le remercier de m'avoir inspiré, de m'avoir donné le goût de la chose. Et j'espère qu'il serait fier de moi. Merci. On va partir. La deuxième fiche. DJ Ricardo. Ouais. DJ Ricardo à Boton. Ouais. C'est un frère porte-novien. On était très proches. On a travaillé ensemble. On a fait les 400 coups ensemble, comme on le dit. À chaque fois qu'il y avait à Talaco, un jour, je me rappelle bien, Ricardo était à Porto Novo. Et il était sur un podium de la fête de la bière à l'époque. Et les gens commençaient à crier sur lui, qu'on veut DJ Région, on veut DJ Région. Je me rappelle bien, Ricardo s'est agenouillé, il a pris le micro et il m'a dit, appelez DJ Région. Je suis arrivé, il a dit, ce que vous ne comprenez pas, quand je viens à Porto Novo, c'est chez DJ Région, je dors. Donc, n'essayez pas de mettre la zizanie entre les artistes. DJ Région dont vous parlez, vous appelez. DJ Région, c'est lui qui m'a amené à Porto Novo. Et c'est chez lui que je vais dormir ce soir. Donc, ne mettez pas la concurrence. Ok. Donc, on était vraiment Proche, quoi. vraiment des binômes. C'était la belle époque. Je fais un gros coucou à DJ Ricardo, à Boton. Big up. Merci. À Boton, Bobet. Merci beaucoup. Si vous nous suivez, vous êtes dans votre émission Emotica, une émission spéciale enregistrée en France. Je suis avec DJ Région. La prochaine, la troisième fiche. Ibrahim Dakbogan. Ouais. Ibrahim Dakbogan, c'est un ancien diffuseur de SC2. C'est un monsieur, quand j'étais venu en France, à Paris, c'est des messieurs que je connaissais depuis le Bénin. Quand je participais à des émissions sur LC2. Quand je suis arrivé en France, on a gardé contact et j'allais les voir. Il était avec Olympio Dieudonné. Donc, c'est des gens qui jouaient. C'était la première personne qui a joué mon clip, un de mes clips À la vidéo télé, quoi. sur la chaîne, sur une chaîne internationale, pas à la télé, bon, sur une chaîne internationale. Donc, c'est un vrai pote, Ibe Dakbogan. Souvenir, quoi. Big up. Merci. Vous avez fié où même? Ça, c'est Sagbo Danialo. Ouais. Le doigt. Sagbo Danialo, c'est un monsieur, comme on le dit chez nous, on dit c'est mon idole.
quand j'ai des soucis, j'écoute du Sabourin Danielo. C'est un père que j'adore. Chaque fois quand je le vois plusieurs fois. Mais chaque fois quand je le vois, c'est comme si je le vois pour une première fois. Et j'ai une sensation, une émotion c'est comme si tu voyais Michael Jackson, tu vois. Malgré que je le connais très bien, je vais chez lui souvent. Quand je le vois, je suis très, très, très ému. Et il y a son fils aussi, Raimi, à chaque fois qu'il me voit, il me dit, tu es rentré, tu n'es pas passé voir ton papa à la maison. Donc, c'est un père, c'est un monsieur que j'adore. Merci beaucoup. Tout simplement. Ben, nous profitons aussi pour dire nos respects, respect et considération et surtout longue vie au doyen Sabourin Danielo, le rugby national. On y va. Oswald Omeki. Ouais. Pardon. Oswald Omeki, on ne se connaissait pas personnellement. Je l'ai connu il y a pas longtemps. Il y a quelques mois, il a été tagué sur une de mes émissions qu'il a suivie sur Facebook. Et c'est après l'émission, il est rentré en contact avec moi et pour me donner son soutien, pour m'apporter ses encouragements. Et il était fier de ce que je faisais. Donc, il m'a dit qu'on se verra. Et si j'ai des projets à soumettre, qu'il allait voir comment m'accompagner. C'est comme ça, je suis rentré au Bénin. Je suis entré parce qu'il m'avait dit de chercher à le voir. Je suis entré en contact avec lui et j'ai fait un saut le voir. Dans son bureau, il m'a bien accueilli. Et je le remercie d'ailleurs. On peut préciser, Oswald Omeki, c'est qui déjà? C'est le ministre des Sports. Des Sports au Bénin. Et de la jeunesse et des loisirs, voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes à la 5e fiche de votre émission Emotica, une émission spéciale enregistrée dans le salon de notre compatriote DJ Région. Et puis voilà, la dernière fiche, ça dit quoi? Denagan Janvier Renfort. Ouais. C'est un monsieur que je respecte bien. Denagan Janvier Renfort, nous avons un lien qui est vraiment que je peux pas dire sur la télé. Denagan et moi, on a un lien qui ne peut pas se détacher. C'est une confidence. Je préfère ne pas le dire. Mais tu as juré tout à l'heure de dire la vérité, rien que la vérité, de tout dire. Non, quand je dis tout dire, oui. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes. Ah bon? Denagan, c'est un monsieur que j'adore beaucoup parce que c'est un monsieur qui est pétri de talent. C'est une grande perte pour le Bénin d'ailleurs, parce que c'était la seule personne, je dis bien la seule personne, je pèse mes mots, la seule personne qui pouvait vendre la musique traditionnelle, notre musique, la musique traditionnelle comme je l'aime, hors du Bénin. Il avait des normes, il a respecté des normes afin que cette musique-là soit respectée, soit écoutée en toutes les, je sais pas comment dire, les mots me manquent. Mais la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était quand? Denagan, la dernière fois que j'ai vu Denagan, c'était en 2011. En 2011, ici en France ou non, au Bénin? C'était quand il était rentré pour les obsèques de son père. Et aujourd'hui, vous avez appris la nouvelle? On s'est plus vu. La dernière fois que j'ai écrit à Denagan, c'était c'était en juillet 2021. De cette année? Que je l'ai écrit. Il m'a répondu 3 jours après. Il m'a dit qu'il était indisposé, qu'il allait me revenir. Le lendemain, je lui ai encore écrit. On a discuté un peu. Denagan, il était... Un coup, tu il voulait plus avoir affaire à personne. Arrivé un moment, quoi. Arrivé un moment, il répondait même plus à personne. Personnellement. C'est fort. Mesdames et messieurs, nous venons ainsi donc de finir la rubrique L'enveloppe magique et puis nous sommes avec DJ Région, beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. Je sens la chair de poule, moi-même j'ai la chair de poule parce que c'est ce qu'on recherche dans cette émission, le wow. DJ Région, c'était comment? Ouais, c'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi de toujours partager tout ce qui a rapport avec le Bénin. Et quand on m'appelle, quand ça a rapport avec le Bénin, tu es présent. Je suis toujours présent. Merci beaucoup. Ça serait toujours un plaisir. Mais merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais demander tes projets en perspective. Est-ce que tu as des choses à réaliser ici en France, au Bénin? Qu'est-ce que tu prépares pour 2022? Parce que... je dirais pas pour 2022. Qu'est-ce que tu prépares alors? Qu'est-ce que tu prépares? 2022. Oui. Mon souhait, c'est de créer un lien entre
entre la France, quand je dis la France, pas forcément la France, c'est en fait le monde international Et le Bénin. et le Bénin. Mais musicalement en fait, parlant. la musique traditionnelle. Ok, la C'est musique. mon projet. Comment réaliser des vidéos qui seraient dans les normes respectées, qui va respecter les normes internationaux afin D'exporter. d'exporter C'est ça, cette non? musique-là. La musique Parce traditionnelle. qu'aujourd'hui, il y a des musiques qu'on écoute, il y a les Charlotte Dipanda, il y a beaucoup d'artistes camerounais, le Bikuchi. Et ça passe bien ici en Le Europe. Bikuchi, c'est comme la musique que faisait Dénagan Janvier. C'est de la musique traditionnelle qui a Mais été modernisé, travaillé. Travaillé. Pourquoi? Aujourd'hui, Ricos Campos, aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, on danse Faivi de Ricos Campos. Aujourd'hui, les Nigérians ont écouté Paido de Ricos Campos, ils l'ont adopté, sans comprendre ce qu'il dit. Mais c'est la musique. La musique, elle n'a pas de langue. La musique, elle n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, Ricos Campos est écouté au Nigeria et ça coule douce parce que la musique, elle est belle. Le toque drum, ça donne une ambiance et c'est ce que veut le peuple. Aujourd'hui, les gens, ils veulent nouveauté. Ils ont tout écouté. Et notre musique, elle n'est pas encore connue, mais on en a assez à faire découvrir au monde. Ouais. Donc, moi, Donc, c'est mon ton souhait. plus gros projet. C'est mon plus gros projet. Acheter du matos, venir au Bénin avec du bon matos, faire le tour avec Exporter. les artistes traditionnels et essayer aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait que tout le monde, c'est Trace TV, tout le monde suit sur le plan international, essayer au moins d'enlever la main qui coiffe Cette chaîne? cette chaîne, non, il y a une main invisible Oui. qui veut pas que les autres passent, qui Ouais. veut pas que, en fait, il y a une main invisible. Apparemment, Il y a un petit réseau. il y a un petit réseau où Mais il quand faut tu n'es passer- pas dedans, il tu faut n'es pas passer dedans. par quelqu'un, il faut passer par l'autre avant. Si tu ne passes pas par l'autre, c'est comment bannir cette histoire parce que le Bénin nous appartient tous. Ouais, pour permettre à ce que la musique béninoise soit Surtout la musique traditionnelle. la musique Ou traditionnelle. la musique traditionnelle, la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Une musique qui démarque, qui identifie vraiment le Bénin. Ouais. C'est mon souhait. Merci beaucoup Didier Région. Merci, En tout cas, tu as immense. tout dit. Tu as tout dit et puis nos téléspectatrices et téléspectateurs ont compris le message. Je vais t'arracher juste une phrase hein, parce que si on oublie ça, là c'est un péché. Tes fans. Un message pour tes fans parce que je sais qu'on te regarde de partout dans le monde entier. Un message pour tes fans. Je remercie mes fans. Déjà, moi, j'ai pas de fans. Ok, bon. J'ai une famille. Ok. J'ai des admirateurs. Un message pour tes admirateurs. Donc, je remercie tous ceux-là qui m'ont toujours soutenu, car s'il n'y avait pas des gens qui m'admiraient, vous n'allez pas chercher à me voir. c'est vrai. Donc, Il y a aussi forcément, c'est ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on parle de Didier Région à gauche, à droite. Et je vous remercie beaucoup et je ne vais pas vous décevoir. Merci. Bon, une question qui me vient tout de suite en esprit. Je veux demander, est-ce que tu as commencé par déjà gagner de l'argent à travers ton Facebook? Parce que c'est la question, on se demande. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à monétiser. Est-ce que tu arrives à gagner de l'argent à travers tout ce que tu fais sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Ça a commencé? Zébé. Ça veut dire quoi? Zébé, ça veut dire... Ça n'a pas encore ça veut commencé. dire zéro. Mais ça vient de Non, là. j'ai pas cherché même à monétiser ma chaîne. Ok. Parce que ce que je fais, je passe par l'œuvre d'une autre personne. Ok. Aujourd'hui, ceux qui monétisent les chaînes, c'est des comédiens comme Alcel Meryl, tout ça. Là. Ok. Et ceux-là, tu vas remarquer qu'ils ne mettent jamais la musique des gens dans leur comédie. Dans leur parce contenu. que, dans leur contenu. Parce que quand tu n'as pas les droits sur cette musique, tu peux pas la passer sur ton activité. Ok. Et là, Facebook sera obligé de te bloquer. Ok. Donc moi, vu que je suis disjockey, je suis obligé de passer la musique des autres. Donc je ne peux pas monétiser ma chaîne et toucher de l'argent sur l'œuvre des autres. Je comprends. Normalement, c'est les artistes qui devraient me payer. Ça, c'est honnête. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons passé un très beau moment de télévision avec Didier Région. Merci à vous pour votre fidélité. Je suis Ulrich Vivance Boguet. On se retrouve très prochainement. Je vais recevoir pour vous un autre artiste. Mais qu'est-ce qu'on fait? On garde l'esprit Ebotika. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.